Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je teste le fond de teint de chez Sephora ainsi que le correcteur que j'ai acheté dernièrement en solde. On va se retrouver tout au long de la journée pour pouvoir voir s'il tient bien, alors que je vais vivre une journée assez pas sportive parce qu'on va pas abuser non plus, mais je vais aller faire les magasins et c'est vrai que c'est un bon moyen de tester parce qu'il va y avoir plein de gens, on va suer, etc. C'est voir comment ça tient. Voilà, en plus il fait chaud et tout. Donc je vous laisse avec la vidéo où je me maquille et on se retrouve à la fin de la journée pour voir ce que je pense de ce fond de teint. C'est parti. Je commence mon maquillage par un indispensable qui est mon primer pour les lèvres de chez Golden Roses. Je mets Golden Rose, je dis Roses, Golden Rose que je vous mets là dans le petit. J'ai déjà fait une revue sur ce make-up là. Bref, ensuite on en vient au plus intéressant. Qui est la base, le primer, qui n'est pas du tout nouveau, qui est aussi de chez Golden Rose, qui est devenu pour moi un indispensable. J'en teste plein, ne vous fiez pas à mes ongles, ils sont dégueulasses, bref. J'en teste plein, mais je reviens toujours à celui-ci, le Mattifying and Pore Minimizing, en fait qui vient vraiment, je trouve, comparé aux autres, flouter mes pores, flouter toutes mes petits boutons et tout, et qui va permettre à mon maquillage de tenir juste un truc de dingue. Parce que sinon tous les maquillages, enfin tous les fonds de teint, peu importe lesquels, sur ma peau ne tiennent pas parce que j'ai une peau qui est de tendance mixte à grasse et qui n'accroche rien. Tout simplement. Donc voilà, maintenant on passe au plus intéressant, donc ce que je voulais vraiment tester. Donc j'ai acheté le make-up, regardez comme il est bien à ma couleur de peau, je suis trop contente. Celui de chez Sephora, le fond de teint Perfection 10 heures. Donc il est non gras, sans huile, une technologie seconde peau. Il a une couvrance moyenne à haute, c'est ce qui a marqué. Donc moi c'est ce que j'attends là, je veux vraiment un effet flouté. Voilà, bref, je l'ai acheté en solde. Je vous ai fait une vidéo normalement si je joue bien le jeu que je vous ai posté juste avant. Donc j'ai pris la teinte 44 Praline. Je suis trop contente d'avoir trouvé un fond de teint qui a l'air d'être plutôt bien. Donc je vais pas avoir trop besoin de faire des modifications de teint après. C'est tellement chiant d'avoir des mélanges à faire. Bref, on y va, c'est parti. C'est effrayant à quel point il est, il est adapté à ma carnation. C'est effrayant. Donc j'ai trouvé un super fond de teint d'été, en tout cas, s'il tient bien. Hop, je vais mettre en dessous des sourcils, très important. Alors j'ai pas non plus un teint hyper, vous voyez, placardé et tout. Ah, j'aime bien, il est lumineux. C'est hyper agréable. Je vais juste en rajouter un petit peu là où j'ai des zones de boutons là. Hop. Franchement, à voir sur la tenue, mais là pour l'instant je suis hyper contente. Donc ensuite, comme je vais faire un truc hyper simple aujourd'hui, parce que là je vais aller juste faire les magasins, donc il faut un truc qui tienne bien. Et justement ça va me permettre de voir si le fond de teint est bien tenu. Donc je vais passer à l'anti-cerne. Je me suis acheté aussi un correcteur de la marque Sephora en teinte 31. Moi j'aime bien quand le correcteur est vraiment plus clair et orangé pour venir à la fois corriger le brun violacé de mes cernes et aussi pour illuminer en même temps. Donc ça se présente comme ça, c'est un crayon double embout. Hop, toc, voilà, on y va. Agréable, je m'attendais à ce que ce soit un peu désagréable au niveau des yeux et tout, mais ça va. Alors c'est crémeux, encore une fois, c'est facile d'application, l'estombage est hyper easy. Pour l'instant, si ça tient bien, je survalide. Je continue avec ma routine habituelle, hyper standard.
désolée pour le bruit, on fait un petit update. Comme ça, voilà, c'est plus de lumière. En ce qui concerne l'anti-cerne, il a un petit peu filé dans les plis juste ici. Mais bon, à part ça, il tient vachement bien. Et en ce qui concerne le fond de teint, bon bah je brille, mais ça c'est plus dû à moi et ma sueur qu'au fond de teint en soi. Il est pas matifiant, il était un peu lumineux, donc en soi quand je vais... voiture. En soi quand je vais suer, forcément ça va briller un peu. Il a pas énormément bougé. Non, en fait, je m'achète des petites lingettes matifiantes, vous savez. J'ai changé de rose à lèvres. J'ai changé de rose à lèvres entre temps. Mais sinon je trouve ça plutôt pas mal, même au niveau du front. Moi qui me suis échangée, rechangée. Ça fait plus de 6 heures de port. J'ai regardé à peu près à 15 heures, donc ça faisait 3 heures que je le portais. Donc il n'y avait pas d'intérêt à ce que je vous fasse un update. Et on se retrouve un peu plus tard. On se retrouve juste avant que je me démaquille. Donc là je suis en haut de pyjama déjà. Ça fait du coup près de 14 heures que je suis maquillée. Puisque je me suis maquillée vers 11h30 midi et qu'il est actuellement 2h du matin. Donc comme on voit au niveau du cerne, l'anti-cerne forcément n'a plus tenu énormément. Je vous explique, j'étais dans un endroit où il faisait juste super chaud. Comment dire, c'était un espace un peu tropical en pleine en pleine ville, en plein restaurant, bref. Donc comme on voit, bien sûr, là le fond de teint n'est plus aussi couvrant. On commence à revoir ma peau à travers. Après, franchement, je suis pas déçue parce que par rapport à la température qu'il faisait là où j'étais, je trouve que mon maquillage est plutôt bien tenu. Là, on est en fin de soirée, en fin de journée. J'ai fait vite fait une petite retouche où j'ai juste remis un peu de poudre et j'ai remis du spray en fait, du setting spray pour rafraîchir tout ça. Mon maquillage déjà est plutôt bien tenu, il commence aussi à être un peu flagada, donc franchement je suis pas déçue. Là je vais bien aller me démaquiller tout ça. Si je dois vraiment mettre une note au fond de teint, je vais vous dire que je suis hyper ravie. Franchement, il n'y a pas mieux. À ce prix là, je trouve, en termes de couvrance, on est très très bien. Je l'ai payé, il me semble, moins de 10, je me souviens plus, je vous mettrai le prix, mais il est exactement, c'est la couvrance parfaite, comme dirait L'Oréal, c'est l'accord parfait que j'ai trouvé chez Sephora avec ma peau. Il est assez facile à appliquer, facile à estomper. Avec le Beauty Blender, c'était juste très très simple. Après, une fois qu'il est poudré, il a vraiment un effet mat, mais il reste quand même... vous voyez, ça donne un glow. En fait, il reste quand même... J'ai mal au bras. Il donne quand même un glow qui est assez important, mais pas un glow luisant, vous voyez, un glow dégueulasse. C'est un vrai glow, un glow lumineux, enfin de la luminosité quoi. On a une vraie luminosité, c'est hyper agréable à porter. On ne sent pas sur la peau, on sent pas qu'on a une couche sur la peau. Je pense que j'aurais pu en remettre si je voulais un peu plus de couvrance, mais moi c'est pas vraiment ce que je recherche. Je veux quand même qu'on voit ma peau à travers. Donc je le valide à 100%, moi je vous le conseille. Et ensuite, en ce qui concerne le correcteur, alors oui, il file dans les plis au bout de 3-4 heures. Donc voilà, il tient pas hyper bien. Par contre, il fait un effet lifting, mais magnifique. J'adore. À ce prix-là, il est hyper crémeux, facile à appliquer, facile à estomper. Quand on le poudre, il tient bien, il bouge pas tellement, à part 3-4 heures, vraiment, c'est ce que je vous ai dit. Mais j'ai rarement, à part celui de chez Make Up Revolution, mais j'ai rarement des anti-cernes à un tout petit prix qui dure aussi longtemps. Bon voilà, donc je vous le recommande aussi si vous avez un petit budget chez Sephora. Bien joué. Voilà. Je vous laisse avec la fin de la vidéo. Et voilà, la journée est terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à me rejoindre sur Instagram. On est plus de 5000, c'est juste un truc de dingue. Donc n'hésitez pas, surtout que je fais des lives dessus. Je poste mes stories quasiment tous les jours, on va dire. Mais sinon j'ai des photos tous les jours qui sortent dessus. Voilà. Et sinon, à vous abonner ici, à activer la petite cloche. Parce que sinon, vous n'allez pas être informé quand je sors mes nouvelles vidéos. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, bref, ce que vous voulez. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.